Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo, un petit update sur le marché en général parce que là, dans les derniers jours, il y a comme eu une petite drop. Je m'y attendais pas nécessairement, ça m'a comme un peu pris par surprise. Euh, Sauf que là, on va faire le point, on va faire la mise au point, puis je vais vous montrer un peu à quoi je m'attends, les possibilités qu'il y a. Euh, et c'est ça. Donc on va commencer tout de suite là. On le sait que notre première défense, c'est la bannière bleue. En fait, c'est quelque chose que j'ai rajouté récemment euh, sur la chart. Donc, la bannière bleue, c'est la 20-day moving average. Puis 21-day exponential moving average, c'est la même chose que euh, ceux-là de la semaine. Sauf que là, c'est la version en jour. Donc, au lieu d'être la 21 week moving average et la 20 week moving average, c'est la 21 day et 20 day moving average. Donc, c'est notre première défense dans des bull market. Comme vous pouvez voir là, habituellement, excusez, ici, dans la première leg du bull market, on a plus ou moins holdé cette bannière-là comme support. Et donc là, c'est notre première défense. Euh, Comme vous pouvez voir ici aussi, là, on l'avait holdé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, ici, on l'a holdé un peu. Et puis, on a passé en dessous. Donc, la deuxième chose à garder après cette band-là, c'est la 8 Week Moving Average. Qu'on a, encore une fois, première leg du bull market, on l'a aussi holdé comme support de temps en temps. Euh, c'est un bon point à regarder, car lorsqu'on a un weekly close, donc si on regarde par semaine, lorsqu'on a un weekly close en dessous, ça signifie souvent qu'on va aller revisiter notre troisième point de défense, qui est la 20 week moving average et la 21 week exponential moving average. Donc c'est l'autre band bleu que vous voyez ici, là, délimité par la ligne verte et rouge. Ici, je sais qu'il y a plein d'affaires dans le chart, là, mais j'essaie de décortiquer tout. Désolé. Donc cette band là ici, lorsque si on a un weekly close en dessous de la ligne blanche, ça c'est la 8 week moving average, ça veut dire qu'on va revisiter ça historiquement. Et là, donc là, moi je vous dirais que c'est pas mal le point que je watch en ce moment. C'est pour ça que j'ai délimité la chart. Ici, j'ai mis sur la chart, j'ai mis Weekly Target Close 1. Donc, on espérerait que la semaine close par-dessus. Ça, c'est à dimanche 19h EST. Parce on a avancé. Non, on a reculé l'heure. Donc là, on est rendu à 19h EST au lieu de 20h les closes. Donc, c'est pour ça que à cette semaine, dimanche 19h, je veux que ça close par-dessus cette ligne-là. Ça, c'est la première chose que je regarderais. Deuxième chose que je regarderais, c'est en ce moment, là, on est comme tombé en dessous. Donc, j'aimerais ça qu'on reclaim ça. Mais vu qu'on est tombé en dessous, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on a un range low ici d'établi euh, par cette ligne orange-là. Je vais la changer de couleur. Ça va être plus simple. Pardon, c'est pas ça. Ok, la ligne bleue, genre turquoise un peu, euh, c'est le range low. Donc si à court terme, sur la 1 hour time frame, on est capable de passer par-dessus ça, de reclaim ça, ça voudrait dire que euh, tout ça ici, ça serait une déviation. Donc le prix a comme dévié un peu, puis c'est comme une trappe. J'appelle ça plus une trappe là. Donc là, je vais vraiment. C'est rare que je fais ça, mais là, je vais vraiment plus dans le low time frame parce que le monde panique un peu. Fait que là, si on est capable de remonter par-dessus et, euh, et montrer qu'on est capable de reclaim le range low, j'aurai un autre target que je targeterai à court terme. Et c'est. Excusez, je vais vous le noter encore. C'est ici. Donc c'est le Monday low.
Donc, là, je vais expliquer un autre concept. Il y a comme eu on appelle ça un fair value gap ici. Un fair value gap, c'est quand que le prix passe très rapidement à un endroit, genre très rapidement. Donc, il n'y a pas vraiment le temps, il n'y a aucun volume qui a passé dans ce prix-là. Aucun volume parce que c'est tellement allé rapidement qu'il n'y a rien eu. C'est genre quelqu'un qui a pesé sur je vends, il en a vendu genre, je sais pas, 1 million, ben non, 5 millions, 10 millions d'une shot, même plus, là. Je sais pas exactement, là. Puis ça a fait descendre le prix. Et ça, on va souvent les revisiter, ces zones-là. Donc, si on est capable de reclaim le, le range low, comme ça que j'ai montré, donc je pense qu'on serait capable de se rendre à cette target-là à court terme. Là, qu'est-ce qui arriverait à ce prix-là? Ça reste à voir parce que on est dans un bull market. Mais là, il y a une trend line que j'ai dessinée ici qui adonne que c'est exactement euh, là où que je pense qu'on va pouvoir aller visiter le prix. Donc, moi, mon guess, ça serait ça. On retracerait encore à partir d'ici. Là, moi, ce que je vous dis, c'est de regarder, voir dimanche. Je vais faire une autre vidéo sûrement. Mais c'est de voir est-ce que le prix est au-dessus de la 8-week moving average ou en dessous. J'ai aussi mis une weekly target close 2. Donc, ça, c'est. Je vais vous montrer. C'est le prior weekly all-time high. Donc, le prior weekly close all-time high en avril dernier. J'aimerais ça. Ça serait encore plus bullish. Ça serait encore mieux si la semaine finirait au-dessus de ce point-là. Euh, Fait que c'est pour ça que j'ai mis c'est la deuxième target parce que c'est pas nécessairement important qu'on close par-dessus, mais c'est ça qui serait le plus bullish, ça serait le meilleur cas. Donc moi mon plan à court terme c'est ça, je vois un reclaim euh, et on pourra aller filer ça pour redumper par la suite. Après jusque où je sais pas, mais je vais regarder ce que le prix fait parce que là c'est vraiment unexpected ce qui se passe en ce moment pour moi là, parce que je suis comme un peu un permable depuis qu'on a testé la 20 week moving average, sauf que là, il faut se remettre en check un peu. Euh, Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une trendline quand même importante depuis, depuis juillet dernier, qu'on a retouché à deux reprises en septembre. On a balancé deux fois, donc je m'attends qu'il y ait une grande réaction. Ça, c'est si on n'est pas capable de reclaim par-dessus ça. Mais je pense très bien qu'on peut le faire. Mais si on n'est pas capable, euh, la chart est dans la description, là, vous allez pouvoir voir. Là, je crois vraiment que cette trend line-là, je l'ai appelée la main trend line, va vraiment apporter un gros support. Aussi, watcher le band qui est notre dernière défense, il rentre en confluence avec cette trend line-là. Donc si on arrive ici, là, gros support. Euh, donc si on arrive ici, là, c'est le bottom. Si on arrive là, c'est genre do or die, selon moi. Ça veut pas dire qu'on va arriver là, mais si on arrive là, juste pour vous dire que c'est le meilleur moment d'achat. Ensuite, une autre chose, on va plus jamais redescendre en bas de 40 000. Ça, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je crois que. En fait là, si on redescend ici, c'est pas do or die. Je suis 100% sûr que c'est un bon achat. Euh, donc c'est ça. Je suis 100% sûr parce qu'historiquement, on ne retombera pas en bas de 40 000. Là, je dis 100%, mais mettons 99% parce qu'il y a tout le temps de petites possibilités. Euh, Sinon, quoi d'autre? Je vais regarder. Ah oui, Week of Distribution. Ça, je vais le googler parce que j'ai comme pas préparé d'avance vraiment. Donc, Week of Distribution Schematics, j'en avais parlé il y a quelques semaines là. Dans le fond, je vais vous l'expliquer simplement. Le, on a eu ça ici, en ce moment, ça, là, en avril dernier. Là. Toute cette durée-là, c'était une Wake of Distribution Schematics. C'est des gens qui les market makers qui manipulaient le prix.
qui faisait dropper le prix. Là. Si vous voyez, là, ça, c'est une schematics. C'est une schematics parfaite de manipulation de prix pour prendre le plus de liquidité possible. Si vous voyez là, le prix a fait exactement la même chose que, que dans le graphique ici. Et on peut voir qu'en ce moment, c'est comme en train de se produire la même chose. Et ça, c'est un truc que je veux watcher. Parce que ça fait comme un peu peur. Donc on a comme le BCAR qui a eu là. BCAR. Ensuite de ça, on a eu UT. Après ça, UTAD test, ça serait ici. Après ça, LPSY, ça serait ici. Et puis là, LPSY, on grind down dans les lignes de support qui sont ici. Et on tomberait encore plus bas. Donc ça fait peur. Parce que c'est comme, ils sont en train de nous distribuer, ils seront potentiellement en train de nous distribuer dans la face de la même façon pour une deuxième fois de suite. Et la target de ça, ça serait la target de cette distribution-là, mais ça serait environ ici. Là. Ça serait exactement ce dont j'ai parlé, la trend line en confluence avec la 20-week moving average, 21-week exponential moving average. Ici, j'ai mis power of 3 targets, là, la ligne orange que vous voyez ici, que je vais changer de couleur. Je vais mettre, mettons, en mauve. Ça, c'est comme une target que j'avais vu beaucoup de gens mettre sur Twitter. Là. 54K qui aurait une très grande réaction, puis ça rentre en confluence avec 0.702. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que il y a quelques affaires que vous pouvez regarder, euh, mais genre, comme le close de la semaine, puis tout. Mais le reste, c'est un peu no man's land en ce moment. Genre, je vous dirais, il va y avoir un peu de réaction là, mais ici, si on arrive là, c'est le bottom. Même chose. Si on arrive là, c'est le bottom, parce que je vais vous montrer un autre truc, là. Euh, on le sait que dans la première leg de la bull run, on a utilisé la 8-week moving average comme support. Qui c'est la ligne blanche, là, bizarre, là. Là, on l'a utilisé comme support. Dans la deuxième leg du bull market, on pourrait utiliser cette band-là comme support. Parce que c'est exactement ce qu'on a fait en 2017. Je vais vous montrer. En 2017, on a monté lentement dans le bull market avec des retests systématiques de la 20-week moving average tout en montant. Comme vous pouvez voir là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Genre, c'était tout le temps comme ça. Fait que ça pourrait être la même chose en ce moment. Donc, ça serait une montée plus systématique avec des retests fréquents de la 20-week moving average, comme ici. Un, deux, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'enlève pas la possibilité qu'on aille retoucher là. Et là, si on va là, tout le monde va penser que c'est fini. Mais c'est pas fini. Si on se rend là, c'est un nouveau bottom. Donc, je croyais vraiment pas qu'on allait le retester, mais peut-être qu'on s'enligne pour ça. Sinon, je vous ai dit, le plan court terme reste le même. Une autre chose que je veux vous montrer, et là, c'est la dernière chose, après ça, j'ai fini, promis, c'est que c'est une métrique de Glassnode que je voulais vous montrer. En gros, ça, là, la ligne jaune, c'est ça que je veux que vous regardiez. Lorsque cette ligne jaune-là, vous voyez la ligne 1 ici, la ligne horizontale noire, ça indique la position 1 sur le graphique. En gros, ça, quand c'est à 1, ça veut dire que les top buyers, là, ceux qui ont acheté Bitcoin au top, ils dépensent leur Bitcoin à break-even. Donc, ça veut dire que, genre, ils n'ont pas perdu d'argent ni gagné d'argent. Quand ça descend en dessous de 1, ça veut dire que ceux qui l'ont acheté au top Bitcoin, ils le vendent à perte. Qu'est-ce qui arrive quand les gens le vendent à perte? C'est souvent là que les bottoms se créent. Donc, vous pouvez voir les cercles entourés en rouge, là. J'ai pris ça de Twitter, là, Checkmate BTC. Les cercles en rouge, là, c'était souvent des intermédiaires top. Il y avait souvent des bounces après. Vous voyez, là. À part ici, là, cette section ici, ça, c'est à cause que c'est un bear market. C'est pas les mêmes conditions. Ça, je prends pas ça en compte. Le bear market de cet été. Mais sinon, vous pouvez voir là, des cercles rouges. Ils représentent les intermediate bottom. Fait que c'est une autre raison de pourquoi je pense qu'on va bouncer bientôt.
Euh, et que ça veut pas dire que c'est le dead bottom, là, mais juste qu'on va avoir un relief bounce. On va avoir un peu de répit, disons, là, parce que c'est pas mal down only depuis beaucoup de temps, depuis quelques jours. Là. Fait que c'est ça. Je vais faire une autre vidéo à la fin de la semaine là, pour faire un petit récapitulatif. Puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, bonne chance et à la prochaine.